vacances, je pars en bicyclette, maman. Non, à bicyclette, en vélo, non, à vélo. Bon, alors vélo, bicyclette, et quelle est la différence entre le vélo et la bicyclette? C'est bien difficile. En tout cas, il y a une belle histoire de mots, et la première chose, peut-être, c'est de rappeler qu'il y avait des mots qui commençaient par vélo. Vélo en latin veut dire rapide, véloce, hein, vélox. Donc, il y avait le vélocifère. Le vélocifère, c'était pas du tout une bicyclette ou un vélo, c'était une voiture à chevaux qui allait très très vite. Et donc ça s'est abrégé en vélo. Donc ça, faut s'en souvenir, peu le savent, mais prendre le vélo, ça existait au 19e avant la bicyclette et avant le vélo. Il y avait le célérifère aussi. Célérifère, célère, veut dire très vite, vite, fer qui porte vite. Et donc le célérifère, ça a été aussi une voiture à chevaux. Et pourtant, on l'a assimilé à l'ancêtre du vélo, parce que c'était quelque chose qui allait vite. Alors, si on veut remonter dans le temps, en réalité, il faut aller du côté de la Draisienne. Alors la Draisienne, qu'on a appelé aussi parfois le célérifère, on est le 17 février 1818. Alors ça c'est précis, c'est le moment où un record est battu, 14 km à l'heure, et où il y a un brevet de déposé, et c'est le baron Drey. Il est allemand, d'où Draisienne. Alors à la Draisienne, il n'y a pas de pédale. Il y a un guidon, si on peut dire, on peut l'orienter légèrement avec une manivelle d'ailleurs au départ, et puis c'est en bois, et les pieds posent par terre, et on avance en poussant des pieds. Il y a des jouets d'enfants encore aujourd'hui comme ça, mais on va quand même assez vite, on va plus vite qu'à cheval, puis ça avait un certain charme, et il y a eu même une mode de la Draisienne. Et puis ensuite, eh bien, il y avait des réparateurs de Draisienne, elles sont devenues, pas forcément avec un cadre en bois, mais avec de la fonte ou du fer. Et c'est Michaud, cette fois-ci, et ça va nous donner la Michaudine, ou plus exactement ce qu'on appellera plutôt le vélocipède après. C'est créé en 1861, il y a un brevet aussi en 1868, et c'est le père et le fils, Michaud, on est à Bar-le-Duc, ils réparent donc des draisiennes, et ils ont l'idée, le fils a l'idée, en essayant une draisienne justement, d'ajouter un axe pour reposer les pieds. Et puis de l'axe, on passe à l'idée de manivelle, et donc on a eu l'invention de la pédale, et vous avez à ce moment-là déjà le vélocipède. Et alors concoctant avec l'abréviation du vélo, vélocifère, on aura très vite le mot vélo. Vélo, Aristide Bruand en 1900 dit que c'est un mot argotique, donc c'est dire que le vélo a subi finalement le croisement du vélocifère et du vélocipède. Alors il y a ensuite la bicyclette. Alors bicyclette, il y a d'abord le grand bi. Hein, le grand bi, c'est la grande roue en avant, parce qu'à partir du moment où on a des pédales, dès qu'on fait un tour de pédale, plus la roue est grande, puisqu'elle est associée au moyeu de cette roue, plus on va vite. Mais vous voyez le côté déséquilibré pour monter sur le grand bi. Aujourd'hui, je n'oserais pas le faire. Et par conséquent, il y a eu une sorte de déraison pour aller le plus vite possible. Puis finalement, on est passé du grand bi, bicycle, au bi, l'histoire est en grande partie anglaise, à la bicyclette. Donc les deux roues identiques, avec des pédales. Et là, bah, voilà, bicyclette et vélo vont faire leur grande aventure. Alors, il y a évidemment, entre-temps, en Angleterre, il y a eu la safety, qui était une bicyclette sûre, hein, c'est mieux que la bi. Et puis des mots qu'on a un peu oubliés, par exemple la bicyclette à catène. Alors ça fait un peu curieux, qui n'avait pas de chaîne. Hein, c'était ça le sens de la catène. Catène, caténa, caténaire, on voit le mot chaîne. Alors à Bar-le-Duc, il y a une très belle sculpture correspondant aux inventeurs, donc Michaud, de la pédale. Alors ensuite, il faudra évoquer la petite reine. On est en 1880, vient de naître Wilhelmine d'Orange-Nassau, qui va être la reine donc de Hollande, et elle va parmi ses sujets, si on peut dire, pédaler, n'hésite pas. Donc très vite, eh bien, on va l'appeler la petite reine, et elle va être associée à la bicyclette. Alors le mot petite reine était aussi déjà représentant. Et il y avait le roi automobile, parce qu'on disait un automobile, hein. On a dit un automobile, une automobile, donc le roi automobile, la reine bicyclette. Alors des expressions maintenant, alors il y en a
tenter plus. Hein. Il y a celle qu'on connaît tous, pédaler dans la choucroute, pédaler dans la semoule, il y a toutes les formules. Mais le nez dans le guidon, bon, on est là, on n'a pas le temps de voir l'horizon, hein, on travaille, on pédale. Bon, et puis il y a pédaler, alors là on est déjà du côté des professionnels, les mains aux cocottes. Alors les cocottes, pas de confusion, hein, c'est ce qui se trouve du côté des freins, et on appelle ça la cocotte. Alors dans les courses, les géants de la route, en chasse-patate. C'est-à-dire, ils sont là, entre deux pelotons, ils font rattraper un. Quoi. Avoir le bidon collant, c'est une mauvaise pratique, c'est-à-dire on attrape le bidon, mais on reste sur le bidon parce que pendant un petit moment, on est traîné par la voiture. Ou être dans le coffre. Alors, c'est pas évidemment se reposer dans le coffre, mais c'est derrière la voiture et on est appelé. Bon. Et puis, alors, il y a être en forme, avoir les sockets en titane, ça c'est quand même merveilleux. Hein. Et puis, alors, parfois, on n'est pas en forme et on a même la chute. Alors on a soit la fringale, et on appelle ça la sorcière aux dents vertes, les dents doivent être là pour imiter la fringale, mais comme il y a le vert, on dit aussi la sorcière aux dents vertes quand on quitte le bitume et qu'on tombe dans les prés, évidemment on a perdu la course. Et puis mettre la chape, c'est au dernier moment, juste une chape, presque rien sur le sprint, et ben, on l'emporte d'une chape. Alors, pour terminer en littérature, hein, à un moment donné, on accuse la bicyclette d'empêcher de lire. Chez des éditeurs, et les frères Goncourt le disent, chez Plomb en ce moment, disent-ils, on dit que la bicyclette tue le bouquin. Bon, évidemment, c'est faux. Bien sûr, on ne peut pas lire en faisant de la bicyclette. Et puis alors, il y a Proust. Proust, mais aussi Zola, mais aussi Jarry, mais aussi donc René Fallet, avec le transporteur, le triporteur. Et donc, avec Proust, il faut se souvenir d'Albertine, symbole de la femme moderne, qui émeut profondément Proust. Alors, pour terminer, quand même, il nous faut du côté de René Fallet rappeler cette formule qu'il avait. Il disait, le cheval, mon fils, n'est pas le meilleur ami de l'homme, c'est le vélo, car il n'y a pas de boucherie vélocipédique. Bon, pas de boucherie vélocipédique, c'est tout un programme.